Je marche dans les champs crucifères, avec des fleurs de lumière acide cramponnées à mes mains. Je déballe les plus grosses pierres, froissées dans l'inconnu. J'ai peur de 100 hectares. De l'eau déborde de mes bottes. Elle grouille de micro-pierres. Je parle du vent qui peine à se poser, de la vallée qui baigne dans l'écoute. Lentement, reconnais dans le jour la fourche fine de ma voix. Les mots errent comme une faune, tandis que l'aube découpe les phrases rêvées. Ce soir, je m'ouvre à l'encre de ta nuit. Sur la vitre, j'essuie un flocon d'amour pâle. Ta lèvre froisse la ligne que j'aimerais écrire. Au plus absurde rêve qu'il m'est donné d'aimer, j'espère vaincre ce qui me nuit. Ma solitude se précise au creux de ton lit, et je m'endors. On entend des cascades dans le dégel des mots. J'allume une lampe pour vivre. C'est parti. Ok. Dans quel contexte avez-vous écrit votre premier poème ? Ouf. Ok, ça commence bien. Je dois répondre à tout. C'est une super bonne question. Alors, sincèrement, je pense que le premier poème... je me souviens plus vraiment du premier poème, mais je me souviens un peu de la période dans laquelle j'ai écrit. Je pense que je devais avoir 16-17 ans. Et alors, il y a deux possibilités. Soit c'était un poème d'amour pour quelqu'un sur qui je rêvais, et heureusement, j'ai jamais donné à cette personne. Donc voilà, c'était soit ça, soit certainement par rapport à une crise d'adolescence ou une espèce de mal-être extirpé de moi-même. Voilà. Heureusement, personne n'a lu ces poèmes et ils ont disparu de la surface de la Terre. Que pensez-vous de cette citation ? La poésie doit être faite par tous, non par un. Lauréat Hamon. Ben oui. Oui. Bah, la poésie, je dirais que moi je conçois un peu la poésie au sens large, c'est-à-dire la poésie, l'art, enfin oui, pourquoi une seule personne devrait tout faire, ce serait un peu absurde. En fait, c'est presque un peu quelque chose de tellement évident, cette phrase. Ouais. Que pensez-vous de cette citation ? Il n'y a plus de solitude là où est la poésie. Charles Ferdinand Ramu. Alors là, je suis pas trop d'accord, je crois. Enfin, au contraire, moi j'aurais plutôt l'impression que c'est exactement là où il y a de la poésie qu'il y a de la solitude. Enfin, je dirais qu'il y a un lien entre les deux. Je serais plutôt l'école plutôt Pessoa. Enfin, lui, je crois qu'il dit, sauf erreur, qu'il n'a jamais vraiment eu une ambition d'écriture, mais c'est plutôt sa manière d'être seul. Du coup, moi, je le perçois plutôt comme ça, je dirais. Plutôt comme une manière de se reconnecter avec soi-même, et c'est quelque chose qu'on fait. On est seul quand on écrit de la poésie. On est assez seul aussi, d'ailleurs, quand on partage notre poésie, selon qui est en face de soi. Donc je pense que si on veut pas être seul, il faut faire d'autres choses que de la poésie. Et puis au contraire, c'est plutôt se perdre en soi-même, la poésie. Donc retrouver une forme de connexion avec soi-même et le monde, mais quand même empreint de solitude. Alors, quel est votre poète ou votre poème favori ? Alors, il y en a plein, mais je pense que j'aime beaucoup Philippe Jacotet. Alors, un poème, il faudrait que j'essaie de m'en souvenir d'un par cœur. Je pense que j'en connais un, par exemple, il y a Ungaretti, j'aime beaucoup ce poète italien qui dit « Avec la mer, je me suis fabriqué un cercueil de fraîcheur. » C'est le seul dont je me souviens parce qu'il est tout petit. Et puis sinon, des poètes, il y en a plein. Il y a Siméon, ce serait compliqué d'en citer qu'un. Voilà, que là, il y en a déjà 3. À quoi sert la poésie ?
Bah, déjà, je pense qu'elle sert à rien. Donc ça, c'est déjà quelque chose, un acte un peu militant quand même dans cette société où tout doit avoir une fonction et tout est monétarisé, où tout est, voilà. Enfin, elle sert absolument à rien, elle fait même perdre de l'argent aux gens qui écrivent de la poésie. Donc après, elle sert à des choses qui sont pas quantifiables, qui sont pas... Je réfléchis en même temps que je parle, mais en même temps, si je disais à quoi elle sert, ça voudrait dire que je devrais définir la poésie. Et c'est toujours compliqué de définir la poésie, je trouve, parce que quand on en parle, il y a quelque chose qui... On perd quelque chose de... J'ai l'impression, en tout cas moi, tout le temps que je perds quelque chose, je perds l'essence de ce qu'est la poésie. Du coup, je pense que je dirais qu'elle sert à ça, en fait, de réussir à ne pas parler de poésie. Enfin, euh, ouais, quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'un retour à une forme de rapport à la vie qui est plus intuitif. La poésie, c'est un recueillement quand même, mais un recueillement pas au sens religieux, un recueillement au sens moderne, quoi, enfin contemporain. On peut se recueillir dans une boucherie, par exemple, autant dans la nature qu'ailleurs. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui est plus subtil. Comment construit-on un poème? euh, Je pense pas qu'on construit vraiment un poème, je pense que c'est... Enfin, si on part avec l'idée d'écrire vraiment un poème, déjà on est mal parti, à mon avis. Euh, Il y a quelque chose dans la démarche, à mon sens, en tout cas dans un premier temps, qui doit être vraiment de l'ordre de, comme je disais avant, de l'intuition. Donc quelque chose où on se met dans un état un peu... genre moi par exemple j'écris le matin, typiquement bah, j'ai des lunettes, donc j'enlève les lunettes, c'est un peu entre le rêve, la réalité. Enfin, il y a des moments comme ça aussi on écrit où on arrive à un peu plus se connecter à soi et puis à être un peu plus libre. Du coup, moi, j'écris pas vraiment avec une idée de genre je vais écrire un poème ou je vais écrire sur tel sujet, je vais écrire sur, je sais pas, la faune et la flore, le bar d'à côté. Enfin, non. Enfin, il n'y a pas une idée comme ça de base qui est très très claire quand on écrit de la poésie. Par contre, après, une fois qu'on a écrit ce qui ressemblerait à un poème, après, il y a un énorme travail de construction. Je dirais, il y a des découpages, il y a des en général, on prend un peu une matière qu'on a écrite sur quelques mois, et puis on se dit, ben voilà, il y a quelque chose, j'étais habitée par quelque chose pendant cette période, et puis après, là, il peut y avoir des constructions tout à coup, on se dit que voilà, il y a deux vers qui iraient bien ensemble, il y a une trame narrative quand même dans la poésie qui doit s'instaurer, même si c'est pas un roman, je pense qu'il y a quand même une narration d'un bout à l'autre d'un recueil. Du coup, ça, on le fait après coup, puis il y a une forme d'habillage un peu de ce qu'on a écrit. Bon, il y a un poète qui m'a suivi un peu pendant l'écriture de ce recueil, Nuscript, qui s'appelle Pierre Lintache, qui a d'ailleurs fait une super préface ici, et qui m'avait dit à l'époque ça je m'en souviendrai toujours, il m'avait dit qu'il avait lu mes poèmes et il m'avait dit que c'était très beau, mais que c'était un peu comme une personne mal habillée, ma poésie. Et du coup, à partir de là, au début, je me suis dit, bon, bon déjà, c'est une belle personne mal habillée, donc c'est déjà pas mal. Mais il y avait un travail comme ça, un peu c'est vrai, euh, je dirais, de rendre lisible à la personne en face pour qu'elle puisse suivre un peu un propos qui est là, le rendre plus clair, enlever des images qui sont en trop ou faire des choix, quoi. Voilà. Pourquoi écrivez-vous de la poésie? Euh, Bah, je pense qu'en fait, je sais pas faire grand-chose. Je sais pas faire grand-chose d'autre. Enfin, donc, non, j'exagère un peu, mais enfin, il y a quelque chose comme ça où j'ai jamais été trop habile de mes 10 doigts déjà. Donc, à part écrire ou dessiner, enfin voilà, j'ai pas, je pense pas que j'ai un talent particulier. J'ai essayé aussi de travailler par exemple des fois dans des magasins de chaussures ou dans des. Je suis très très mauvaise à peu près pour tout. Donc, ça, je pense que c'est la qualité d'un poète. C'est d'être assez mauvais dans tout. Euh, non, plus sérieusement,
La poésie, je pense qu'il n'y a pas un choix, je pense que c'est quelque chose comme ça, on est porté à écrire ça sans qu'il y ait vraiment un choix qui se pose en fait à la base. C'est quelque chose qui vient quand même de manière relativement naturelle. Et j'aime bien aussi en fait les formes courtes. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Il y a aussi cette idée de dire des choses de manière assez synthétique, mais en même temps assez indirecte et parfois un peu cryptée aussi. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose en lien avec qui on est. Enfin, il y a une manière de s'exprimer qui est peut-être un peu plus indirecte comme ça. On aime bien l'indirect. Euh, et puis des images, quoi. Pour moi, la poésie, c'est beaucoup des images. Du coup, j'aime beaucoup la peinture. Enfin voilà, il y a quelque chose. Et rêver, quoi. Donc il y a des images comme ça qui sortent des rêves qu'on fait. Et puis on se dit, ben, à un moment donné, il y a presque qu'une forme possible pour retranscrire ça. Ça pourrait être le roman aussi, mais pour moi, le roman, il y a beaucoup trop de mots. Enfin, c'est une autre. C'est autre chose, quoi. C'est autre chose, le roman. Il y a trop de mots. Voilà. Poésie, il y en a moins. Et puis aussi, parce qu'après ma thèse de doctorat, j'en pouvais plus d'écrire des choses longues. Je voulais revenir à des choses essentielles.